Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Républicains sont toujours en pleine bataille juridique pour exclure leur président Éric Ciotti. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Tout ça contribue aussi à une dégradation incroyable de notre vie démocratique. On est chez les dingues. Maintenant, ça suffit. Pour Aurélien Pradié, il quitte le parti, un parti qu'il décrit comme mort, qui n'est plus capable de parler aux Français. Aurélien Pradié, qui se présente aux législatives sous l'étiquette de son micro-parti, qui s'appelle Du Courage. Aurélien Pradié donc quitte les Républicains, un parti mort et qui n'est plus capable de s'adresser aux Français, dit l'ex-député du Lot dans un entretien à La Dépêche. Il se présentera aux législatives sans l'étiquette LR après les divergences liées à l'alliance d'Éric Ciotti et le RN. Alors va-t-on voir une nouvelle scission de LR entre les deux tours selon les consignes de vote qui seront données par tout un chacun? Un nouveau parti issu de LR pourrait-il se substituer à la majorité présidentielle au cas où celle-ci serait éparpillée façon puzzle lors des législatives? La dissolution a-t-elle tué LR? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Luc Gras, politologue qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, Luc Gras. Philippe Bilger, là, on touche le fond, non? Non, parce que cela fait des années qu'on annonce la mort des Républicains. Par ailleurs, le départ d'Aurélien Pradié ne constitue pas une surprise fulgurante et à mon avis, ne va pas créer une absence très préjudiciable à l'esprit collectif des Républicains. Non pas que je le méprise, mais il n'y a rien d'étonnant dans le fait qu'il considère qu'il doit quitter les Républicains dont il prétend confirmer la mort, et d'autre part, il les quitte, comme l'a dit tout à l'heure David Lisnard, au moment le pire, c'est-à-dire avant un premier tour. Il y a une manière de déserter qui est plus noble qu'une autre. Troisième élément, et je finis, je continue à croire que malgré l'apparent désordre de tout ce qui se passe et qui concerne les Républicains, aussi bien sur le plan du statut que sur le plan du projet, que sur le plan du futur, il y a quelque chose qui pourra naître de tout cela et qui ressemblera, je l'espère, à une droite fière d'elle-même. Olivier D'Artigol. 3 moments très récents dans l'histoire des Républicains. Bon, bien évidemment, la douche froide glacée du score à la présidentielle. Mais, on en avait parlé ici, le moment Bellamy sur ces élections européennes qui a été jugé assez positivement sur à la fois la campagne menée par le candidat, mais aussi le score obtenu, qui était certes pas peut-être à l'aune de ce que... Loin d'être catastrophique. Oui, mais qui était déjà un sursaut, qui était déjà un premier cran. Et puis après, ce qu'a fait Éric Ciotti, c'est-à-dire la manière dont Éric Ciotti a signé l'accord avec le RN, a bien sûr été, pour un parti historique comme les LR, sans congrès, sans réunion de bureau politique, sans consultation des adhérents, quelque chose d'une très grande brutalité. Ce qu'il sera très intéressant à suivre, c'est après l'installation le 18 juillet de la prochaine législature de la nouvelle Assemblée, voir comment les LR non ciotistes se comporteront. Est-ce qu'il y aura un appel d'air vers l'alliance Ciotti-RN, ou est-ce qu'ils iront plutôt vers le bloc central, ou est-ce qu'ils maintiendront coûte que coûte, et d'après moi ce serait du courage politique, une ligne autonome? Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai quand même l'impression que le vrai sujet, c'est un sujet pour les LR, c'est un sujet de casting. J'ai l'impression que à chaque échéance, on met pas la bonne personne. Et c'est vrai pour Éric Ciotti, parce qu'il était plus représentatif des Alpes-Maritimes qu'autre chose, qui était quand même un électorat très particulier. Le deuxième élément, c'est que pour Valérie Pécresse, effectivement, c'était compliqué pour elle de vivre dans un espace politique où les mentors, les parrains de la vie politique de la droite républicaine sont encore présents. Et donc, du coup, pour moi, il y a un vrai sujet de casting et d'émergence d'une nouvelle personnalité. J'ai rien pour ou contre David Lisnard, mais ce matin, je l'écoutais sur Sud Radio. Et je trouvais qu'il faisait quand même, en termes de communication, il faisait bien le job. Et je me suis dit, si une personne comme ça est capable d'arriver et puis progressivement de construire un projet, parce qu'il faut quand même partir d'un projet pour faire vivre quelque chose, moi je suis persuadé qu'il y a un vrai espace
pour une droite républicaine, libérale, voilà. Luc Gras, une petite synthèse de tout ça. Est-ce que pour vous, alors j'imagine votre réponse, mais est-ce que ce parti aujourd'hui tombe en décrépitude et jusqu'à sa mort définitive? Oui, Cécile, le mouvement LR, en fait, il faut remonter à 2002. 2002, c'est l'élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen surprend tout le monde en éliminant Jospin et en étant au second tour. Pour sauver les meubles aux législatives, le RPR et l'UDF, sous l'impulsion de tous les grands responsables de l'époque, décident d'arrêter le RPR et de faire l'UMP. L'UMP, ce n'est pas un parti gaulliste, c'est un parti d'élection, c'est un parti orléaniste qui rassemble tous les responsables pour gagner les élections de 2002. L'objectif a été atteint. Toutefois, par ce fait même d'arrêter le RPR qui avait une dimension gaulliste, qui avait une dimension populaire, ils ont libéré un électorat populaire qui, dans ces mêmes années, a rejoint le Rassemblement national. Et donc, à partir de là, LR, après l'UMP, est devenu un parti qu'on appelait parti de cadre. Et ils ont quitté par là même l'esprit de meute qui qualifiait le parti gaulliste. On disait toujours les gaullistes chassent en meute. Et c'est devenu un parti où chacun fait un petit peu pour soi. Raffarin, Édouard Philippe et tout ça, on rejoint plutôt Macron. Ciotti maintenant a rejoint le Rassemblement national. Pradier part en solitaire. Darmanin annonce aussi qu'il va se remettre sur le terrain. Bref, c'est l'éparpillement, c'est l'atomisation du mouvement. Mais je crois que l'après, comme ça a été dit, l'après 7 juillet sera intéressant. Car en politique, rien ne se fait, même avec un leader, si vous n'avez pas une vision, un projet, un programme. Mais plus que ça, on l'a vu encore hier soir, les 3 familles de pensée n'ont pas de vision. Il faut avoir une vision pour le pays. Et si demain, je crois aussi qu'il y a place dans ce pays pour une droite modérée avec un projet, de la même manière que je crois qu'à gauche, il y a aussi place pour une sorte de social-démocratie avec une vision. Hélas, le macronisme a ruiné le champ politique à ce jour, mais chassé de naturel, il reviendra au galop. Cette alternance possible a des jours devant elle si elle se structure à partir d'une vision. Philippe Bilger, qui a toujours une vision, lui. Luc, est-ce que, pardon d'avoir une vision un petit peu anecdotique de la droite, mais est-ce qu'au fond, le gros problème de la droite d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas des personnalités susceptibles d'incarner le renouveau qu'elle attend. Il n'y a aucune de ces personnalités qui est médiocre, et surtout pas celle de David Lisnard. Mais tout de même, est-ce qu'on n'attend pas une sorte de sauveur de la droite qui viendrait rassembler ceux qui hésitent, garder ceux qui se maintiennent? Est-ce que c'est pas ça le problème? À partir du moment où Sarkozy, évidemment, est un inspirateur délétère. Alors, 2 choses. Tout d'abord, je crois que le système actuel élimine, efface beaucoup plus et va beaucoup plus vite qu'avant. Et autant autrefois on pouvait se former, on devenait député, puis ministre, on apprenait, on avait de l'expérience et on finissait, comme Jacques Chirac, comme François Mitterrand, par percer. Et donc, ce temps-là, on ne l'a plus aujourd'hui. À l'ère des multimédias, à l'ère de tout cela, ça va, on consomme, on jette, on consomme, on jette. Donc, j'ai du mal à croire, cher Philippe, qu'il n'y a pas dans le peuple de France des gens qui pourraient incarner ces grandes familles traditionnelles politiques. Après, c'est vrai que dans le temps présent, ils se sont fait une guerre de position, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un pourrait apparaître, il a tout de suite contre lui les autres talents. Mais on ne peut pas dire que David Lisnard, Laurent Wauquiez, Bertrand, Pradier même, on peut pas dire que ces gens-là ne sont sans qualité, mais ils n'ont pas encore la dimension pour être un grand leader. Encore faudrait-il que les autres acceptent de se rassembler derrière celui-ci, ce qui n'est pas le cas actuellement. On ne chasse plus en meute dans la famille modérée de droite en France. Il n'y a plus cet esprit de corps. Et donc, à partir de là, c'est très difficile dans ce système-là de s'imposer, quel que soit son talent, si on a tous les autres
contre soi. On part au 0826 300 300. Déjà, ça réagit beaucoup. Notre vraie voix du jour, Mike, de Seine-et-Marne. Alors Mike, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la dissolution qui a tué LR? Écoutez, la dissolution a une grande part de responsabilité là-dedans, mais je pense que c'est prématuré de tirer des conclusions à ce stade, comme l'a dit votre intervenant tout à l'heure. Luc Gras. Dont j'ai oublié le nom. Il faut des figures pour incarner tout ça. Si on n'a pas de figure pour incarner ce mouvement-là, ça va être compliqué. C'est un peu ce qu'on a fait année après année avec le Pôle emploi, avec l'URSSAF. On change de nom en fait. Il n'y a pas de figure pour incarner tout ça. Finalement, il n'y a pas de valeur apportée, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de service, il n'y a rien, il n'y a pas d'idée. Donc j'ai envie de dire, attendons de voir le 8 juillet ce qui se passe. Il y a certainement de la place entre le RN et Macron aujourd'hui, et LR peut prendre cette place-là, mais il faut des figures pour l'incarner, puis ça changera de nom. Ouais, Olivier d'Artigol. Pour la conquête du pouvoir, il y a besoin de 3 piliers, et les 3 sont porteurs. Une stratégie, une vision de la société, un programme. Pardon, une vision de la société, un programme, c'est important. Vers où veut-on mener le pays? Une stratégie de conquête de pouvoir et une incarnation. Je suis totalement d'accord avec ce que il a été dit de notre intervenant sur le processus de 2002 à aujourd'hui, avec le changement constitué par la création de l'UMP, notamment sur le fait que derrière on va vers quelque chose qui n'a plus ses bases populaires et qu'il n'y a plus cette relation qu'ont eu les gaullistes d'une relation quasiment charnelle avec le pays, avec les territoires, avec les grands barons du gaullisme. Le gaullisme, c'est le métro que ce soit nationalement des Yves Guéna, je pense à lui en Dordogne, ça voulait dire quelque chose. Voilà, ça plantait un décor. Et donc il n'y a pas qu'un problème d'incarnation. Il y a véritablement un problème de projet et d'une stratégie pour l'amener dans une dimension majoritaire. Allez, le 0826 300 300, direction Paris avec Samy. Bonsoir Samy, bonsoir, bienvenue. Samy. Bienvenue sur Sud Radio, Samy. Oui, merci. Votre réaction? Ma réaction? Oui. Pardon, je suis déjà à l'antenne. Pardon. Désolé. Merci de me donner la parole. Avec plaisir. Alors, je voudrais répondre à la question sur la dissolution. C'est ça, si elle a tué le LR. Oui. Elle a tué le LR, et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que les LR, ils ont joué très longtemps, et je cite M. Ciotti, M. Marlex à la réforme des retraites, M. Retailleau en sous-marin au Sénat. Donc c'est juste le retour de flamme. C'est une très bonne chose, parce que c'est eux qui ont choisi le chemin de la déroute et le chemin obscur. Donc aujourd'hui, les choses s'éclaircissent. Donc tant pis, s'il faut rebâtir, ils rebâtiront et ils s'en mettent de leur mouvement. Mais je note une chose. Ça n'a pas dissous que les LR. C'est en train de dissoudre une société. Et là, je parle en tant qu'étranger, professionnel de santé, employant beaucoup de Français, ayant une contribution sociale à tous les niveaux, ayant des enfants et une épouse française. Le climat, il est délétère. Et ce qui me frappe, moi, parce que je suis beaucoup l'actualité, j'écoute beaucoup votre radio, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le programme du RN, c'est un oignon qui pèle. Donc on a la retraite à 66 ans. On a l'électricité, c'est pas l'immigration. Finalement, c'est l'Europe, mais on est pour l'Europe et contre le Frexit. Donc finalement, on a un programme bis Macron. Et le vote du 30 et du 8 va être une épreuve. Et nous, on observe. Quand je dis nous sommes les diasporas maghrébines en silence, et nous sommes résilients aujourd'hui, mais on subit, parce que les langues se délient et on subit des regards. Le climat, il est délétère. Qu'est-ce que ça va prouver? C'est que si les gens, malgré ça, votent massivement pour le RN, ça veut dire que le vote qu'on disait avant comme étant contestataire pour dédiaboliser le RN, certains journalistes ou certains médias, ça va démontrer autre chose qui est beaucoup plus grave. C'est que peut-être que la société française, elle est dans le déni. Et là, je rappelle la phrase de Georges Pompidou, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, quand il disait « pas de racisme, pas de crime raciste ». Et là, la situation, elle est explosive. Je rappelle au passage, juste un dernier point, je rappelle au passage, le tiers des Juifs de France, ils sont soit marocains, soit algériens, soit tunisiens. Moi-même, j'ai quelques origines juives, d'accord? Aujourd'hui, du matin au soir, on veut impérativement démontrer par Pythagore que l'antisémitisme, c'est exclusivement les Arabes, les Noirs et les musulmans. Et je rappelle que le premier historien qui a sorti en fait les archives par rapport à la déportation des Juifs de France, c'est un Américain, c'est Paxton. Robert Paxton. Oui. Robert Paxton, exactement. Donc, à un moment ou l'autre, il faut être un peu sérieux et
attentif et prudent. On a entendu, Samy, on va faire réagir les vraies voix, forcément, Philippe Bilger ou Olivier d'Artigol ou Pierre-Yves Martin qui a beaucoup réagi. Ben moi, en fait, je pense qu'il y a un sujet de tuer son père en politique. Et en fait, depuis que Nicolas Sarkozy a perdu la présidentielle, personne n'a tué Nicolas Sarkozy, réellement. Pareil pour François Hollande au PS d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est un peu différent. Et que du coup, il y a un petit souci, c'est que on chasse plus en meute parce que il y a toujours le père qui est là. Alors peut-être certainement moins influent, mais toujours bien présent pour intervenir. Les défaites. Émission fabuleuse, Cécile, vous vous rendez compte qu'on cite Freud là. Ça c'est totem et tabou, le festin totémique. Là je me dis que cette émission, il y a vous du level. citez le seul livre que vous avez lu ou... Totem et tabou. Moi, j'ai surtout lu les tabous. Vous n'en avez aucun. L'occasion de remercier chaleureusement Luc Gras, politologue. Merci beaucoup, Luc Gras, d'avoir été avec nous.